Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des relations pansement. Je sais pas si tu as déjà vécu une relation pansement dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que toi, tu sortais d'une relation ou alors tu n'étais pas encore guéri de ta relation précédente et tu as eu une relation avec un homme qui a été un peu une relation pansement, ou inversement t'as vécu une relation où la personne avec qui tu étais sortait d'une relation et t'a prise un peu pour son pansement. Cet épisode il va pouvoir te permettre de comprendre un peu c'est quoi une relation pansement, pourquoi c'est mieux d'éviter ce type de relation et aussi pourquoi on va tomber en fait dans ce type de relation après notamment une rupture, et aussi les signes que tu es dans une relation pansement et pourquoi ça peut faire mal, que ce soit à toi ou à la personne avec qui tu étais en relation et qui au final en fait n'était que là pour te guérir et non pas pour créer une vraie relation sur du long terme. Personnellement, deux relations, je dirais pansement. Je pense c'est des relations qui étaient assez courtes, qui ont duré moins de 6 mois, et en fait c'était des relations où je sortais à peine d'une rupture et en fait j'étais pas du tout guérie de mes relations, et en fait au final les personnes c'était vraiment des bonnes personnes, j'avais vraiment rien du tout à leur reprocher, mais je me rendais compte en fait que c'était pas le bon moment pour moi en tout cas, et en fait ça m'a vraiment permis de prendre conscience que si je devais me mettre dans une relation après une rupture, il fallait quand même que je prenne mon temps. Après ma première rupture, j'ai eu 5 ans de célibat, mais dans ces 5 ans de célibat, j'ai quand même eu des relations, et dans ces relations-là, il y a eu une relation qui était une relation pansement parce que en fait, j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, enfin d'une nouvelle personne, même si c'était une relation pas officielle, moi j'étais quand même amoureuse. On a arrêté notre relation, j'ai mis un terme, et suite à ça, j'ai retrouvé en fait une personne avec qui je parlais et avec qui on s'entendait très bien, etc. On avait eu un peu une relation épistolaire, c'est-à-dire qu'on échangeait, mais il s'est jamais rien passé parce que justement déjà j'avais la personne que je fréquentais en tête, je me voyais pas avoir plusieurs personnes en même temps. Et puis au final la relation avec la personne s'est arrêtée. Moi j'avais arrêté du coup de parler avec l'autre mec parce que je me disais ça se fait pas de parler, en fait de jouer un peu sur deux tableaux. Et puis au final quand notre relation s'est arrêtée, je sais pas en fait c'était hyper incroyable j'avoue à ce moment-là, mais je me souviens que c'était un soir, je parlais avec ma sœur, on était sortis au bar, et en rentrant j'avais dit franchement c'était quand même quelqu'un de bien et tout, j'ai arrêté de lui parler parce que j'avais des sentiments pour quelqu'un d'autre, etc., mais c'est vrai que c'était quelqu'un de bien, enfin bref, je disais ça sur la personne que j'avais arrêté de fréquenter parce que j'étais amoureuse d'une autre. Le matin je me réveille et en fait j'avais un message de ce mec qui me disait écoute, je sais pas trop où t'en es actuellement, mais sache que je suis dispo si jamais t'as réglé entre guillemets tes problématiques, etc., ou si tu vois plus la personne et tout. Parce que du coup j'avais été très honnête avec lui, je lui avais dit écoute, moi je fréquente quelqu'un actuellement, je suis pas disponible et je préfère qu'on arrête de se parler plutôt que de faire croire quoi que ce soit alors que j'ai quelqu'un en tête en fait. C'est ce que je lui avais dit de base, et quelques mois plus tard il est revenu vers moi en me disant est-ce que, enfin t'en es où en gros dans ta situation? Et puis du coup il m'avait proposé d'aller boire un verre, et en fait à ce moment-là je venais de rompre entre guillemets cette relation qui durait depuis 1 an, et on venait de mettre un terme en fait à ça. Donc j'étais complètement célibataire, enfin de toute façon j'étais célibataire, mais dans ma tête j'avais quand même des sentiments pour quelqu'un, donc c'était compliqué. Et puis au final on s'est revus et puis on s'est très bien entendu et on a commencé une relation, et en fait j'étais très bien avec la personne, vraiment on s'entendait très bien, c'était une personne très saine, etc. Vraiment, j'avais vraiment rien à lui reprocher. Mais malheureusement, c'est arrivé au mauvais moment pour le timing de l'époque. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de penser à la personne d'avant. Et ce qui était horrible, c'est que à un moment donné, la personne est revenue vers moi. Je lui ai dit non, je suis en couple, j'ai quelqu'un dans ma vie, etc. Donc c'est mort. Sauf que en fait dans ma tête ça a commencé à cogiter. Et je me disais j'arrive pas à passer à autre chose. Je suis encore sur ce mec là. Et du coup je peux pas être à fond dans ma relation, et je me sentais coupable de continuer la relation si j'avais encore quelqu'un en tête. Et du coup pour moi
il pouvait pas m'aider à guérir la relation, je pouvais pas oublier le mec d'avant avec lui parce que ça se faisait pas et qu'il méritait pas ça, il méritait vraiment d'être avec quelqu'un qui était à 100% dans la relation. Et du coup, même si ça se passait très bien, même si on commençait notre relation, etc., que c'était les débuts et qu'on prévoyait vraiment, on se projetait vraiment sur la suite, mais moi j'arrivais pas à être à fond. Et du coup, j'ai préféré mettre un terme à la relation pour guérir ma précédente relation. Et au final, j'ai revu, après la rupture, j'ai revu le mec d'avant. On a recommencé à se fréquenter pendant un peu plus d'1 an. Et rebelote, la même situation est arrivée 1 an plus tard. Alors, pas avec le gars avec qui j'étais en couple, lui, on ne s'est pas reparlé. Mais la même situation dans le sens où notre relation on a encore mis un terme à la relation parce que on n'était toujours pas sur la même longueur d'onde et on sentait que ça ne pouvait pas fonctionner. Et voilà, en fait, cette relation-là, elle a duré pendant de toute façon 3 ans, je vous en ai déjà parlé. À chaque fois qu'on arrêtait notre relation et que je rencontrais quelqu'un d'autre et que ça devenait sérieux, et ben il revenait. Et que du coup, moi, à chaque fois, je recogitais tout. Bref, ça a été un long fleuve pas tranquille, du coup, pendant 3 ans, jusqu'au jour où je me suis dit, bah, t'as plus le choix, en fait. Il faut que tu passes à autre chose. Et voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui, des relations pansements, parce que à la fois, ça peut être très compliqué pour soi, parce que bah, déjà, on est sur un peu 2 sensations différentes. On est dans un début de relation, mais on est en train d'essayer de guérir de la relation passée. Et en plus de ça, en fait, c'est pas très honnête par rapport à la personne avec qui on va être en couple, parce que tant qu'on n'a pas guéri notre relation d'avant, bah, c'est pas honnête, en fait, pour la personne avec qui on est en couple. Parce que, du coup, on va commencer à construire quelque chose, mais d'un autre côté, dans notre tête, on n'est pas encore passé à autre chose de ce qui s'est passé avant. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100% là, et que du coup, la personne, elle croit que vous êtes à fond dans la relation, etc., alors qu'en fait, vous êtes en train de lutter entre 2 envies, retourner vers votre ex, entre guillemets, et rester avec cette nouvelle personne. Du coup, c'est quoi exactement une relation pansement ? C'est une relation, pour moi, selon ma définition, qui arrive assez vite après une rupture ou un choc émotionnel. En vrai, les relations pansement, ça peut aussi arriver après un deuil. Moi, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, quand elles vont perdre un membre de leur famille, par exemple, ou quelqu'un de très proche d'eux, et ben en fait, ils vont se mettre dans une relation, mais ça va être une relation pansement dans le sens où, en fait, ils vont avoir besoin d'attention et d'affection pour guérir, entre guillemets, de ce deuil, mais au final, c'est pas du tout la bonne solution. Et c'est aussi une relation qui est utilisée inconsciemment pour éviter, du coup, la solitude, la douleur ou le manque. Et il y a une réelle différence entre les relations qui naissent vraiment naturellement, avec un peu de temps, etc., à la différence d'une relation qui sert à combler un vide. Et la relation pansement, c'est vraiment ça, c'est une relation qui sert à combler un vide parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a fait du mal. Pourquoi on va tomber dans une relation pansement ? Bah déjà, il y a la peur d'être seul. Forcément, si on vient de se faire quitter ou de quitter une relation, bah déjà on a un sentiment de solitude parce qu'on se retrouve du coup célibataire. Et bah forcément, on n'a pas envie d'être seul. Et pour combler ce manque, et bah du coup on va aller dans une relation dite pansement. Ensuite, on a un besoin de validation, de se sentir désiré. La relation pansement, parfois, quand on sort d'une relation, on va être un peu brisé. Si on s'est fait tromper, par exemple, on va avoir notre ego qui a été touché. Si on apprend plus que la personne avec qui on était, elle est directement en couple avec quelqu'un d'autre, bah, notre ego, notre confiance va être impactée. Et du coup, on va avoir besoin, en fait, de être validé, de se sentir désiré, etc. Et c'est un mécanisme qui est totalement humain, mais du coup ça peut faire qu'on va tomber dans ce type de relation pansement. Ensuite, on va aussi peut-être vouloir prouver qu'on est passé à autre chose. Je sais qu'il y a des personnes, des fois, elles vont faire exprès de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre direct après une rupture, en mode ouais, je vais montrer que je suis passée à autre chose, que j'en ai rien à faire, etc. C'est dommage de faire ça parce qu'en fait déjà on n'est pas honnête avec soi-même, on n'est pas honnête avec la personne avec qui on est en couple, et en plus de ça, ça fait vraiment, on l'utilise juste pour faire rager notre ex
et ça se trouve notre ex il en a rien à foutre en plus de voir des stories avec un autre gars et tout. Donc vraiment ça c'est la pire des raisons. Et vraiment si vous êtes dans ce schéma là, arrêtez tout de suite parce que c'est pas très honnête, c'est pas sain et ça se fait pas en fait de faire ça à quelqu'un. Ensuite ça va être le fait qu'on va éviter un peu le travail de deuil émotionnel. Donc comme je disais, que ce soit la fin d'une relation, donc une rupture, ou la perte d'un être cher par exemple, il y a un deuil qui va être fait. Et en fait ce deuil là, des fois on n'a pas envie de le faire et ce qui est totalement ok, on va être dans le déni. C'est la phase en fait du deuil où on est dans le déni et qu'on n'accepte pas en fait ce qui s'est passé. Et du coup, on va peut-être aller sombrer dans une relation qui va nous éviter en fait de faire ce travail de deuil parce que du coup, on n'a pas l'impression d'avoir perdu quelqu'un vu que là, on retrouve une nouvelle personne. Et aussi, il y a cette raison qui fait qu'on va croire que l'amour va réparer, entre guillemets, ce qui fait mal. C'est-à-dire que le fait de se lancer directement dans une nouvelle relation, on va penser qu'on va pas souffrir, qu'on va pas avoir les sentiments de la rupture, etc. Moi, je connais des personnes qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait aussi. Et en fait, le truc, c'est que on pense qu'on va oublier en étant dans une relation, dans une nouvelle relation, mais c'est complètement faux parce qu'il faut du temps, et je le disais dans l'épisode d'hier, il faut du temps pour passer à autre chose et c'est normal et ça fait partie de la vie et du processus de deuil. Si on n'est pas passé à autre chose, le nouvel amour ne peut pas réparer ce qu'on a vécu et ce qui nous a fait du mal. Ensuite, les signes que tu es dans une relation pansement ou que tu cherches entre guillemets une relation pansement, c'est que déjà tout va aller très vite. Typiquement, moi ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé ma nouvelle relation après ma rupture, et ben en fait ça allait très très vite parce que le lendemain limite que on avait dit que on n'était plus ensemble, j'ai reçu ce message. Bon, après j'ai pas choisi le timing, c'était comme ça, mais du coup c'est vrai que ça allait très très vite après ça, que moi je me suis mise à fond un peu dans la relation, hein, on a commencé à se projeter, etc. Et au final l'effervescence on va dire est vite retombée parce que j'ai été rattrapée par mon passé tout simplement et je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout passée à autre chose et que avant de faire des plans sur la comète avec quelqu'un, il fallait que d'abord je guérisse de ce que j'avais vécu. Ensuite, on va avoir cette impression que la relation, elle calme une douleur, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. On va avoir l'impression qu'on ne pense plus à la personne, qu'on a déjà oublié, qu'on est passé à autre chose, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que dès qu'on va se retrouver sans la personne, par exemple, moi je sais que quand j'étais dans cette relation, dès que je rentrais chez moi et tout, que j'étais avec ma sœur, je lui disais « Oh, mais j'arrête pas de penser à l'autre, etc. Je peux pas m'en empêcher. » Et elle me disait « Bah, Carole, c'est chaud, quoi. En vrai, c'est pas très clair. Enfin, t'es pas clair dans ta tête. Du coup, il faut que tu prennes des décisions, quoi. » C'était horrible pour moi parce que j'appréciais vraiment la personne avec qui j'étais. J'avais vraiment un vrai attachement pour elle. Mais en même temps, j'avais ce truc que je pensais toujours à ce mec du passé et enfin qui n'était pas si lointain au final, et du coup c'est pour ça que je disais c'était pas juste et pour lui et pour moi. L'autre il ne peut pas devenir un peu notre béquille émotionnelle, on peut pas s'appuyer sur lui, ça peut pas être notre épaule sur laquelle on va se reposer alors que lui il a juste envie de construire une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui peut-être il a déjà des sentiments, etc., avec qui il va s'attacher. Et en fait je trouve ça tellement injuste et moi je m'en suis beaucoup voulu. Et d'ailleurs quelques années après, je crois 3 ans après, je lui ai envoyé un message pour m'excuser de ce qui s'était passé et en lui disant écoute voilà je suis vraiment désolée de ce qui a pu se passer à l'époque, c'était pas le bon moment, j'étais pas en tête, etc. à ce moment-là, et je me suis excusée parce que j'avais vraiment beaucoup culpabilisé et je savais que c'était quelqu'un de bien et je savais que c'était quelqu'un qui méritait vraiment une relation dans laquelle il était vraiment épanoui, etc., avec une personne qui était à 100% dans la relation. Et c'est vrai que j'y ai beaucoup repensé et ça m'a fait quand même beaucoup de peine et du coup je m'étais excusée et il avait beaucoup apprécié mes excuses, donc voilà. Ensuite, un autre signe, c'est que on sera pas pleinement aligné, mais on va rester en se disant ça va aller mieux, etc., au fur et à mesure du temps. Mais au final, c'est pas forcément le cas. Alors là, moi j'étais dans le cas où j'étais avec une personne qui était très saine, etc., mais des fois notre relation pansement, ça va être avec une personne qui est pas du tout faite pour nous, qui est pas du tout dans notre mood. Et du coup, on va commencer à s'engouffrer dans une relation, mais c'est hyper nocif pour nous parce que, en fait, on va se retrouver à fréquenter quelqu'un qui n'est pas faite pour nous,
avec qui on n'a rien en commun, ça se trouve, mais c'est juste pour combler un vide et pour combler un manque d'affection que on va continuer cette relation. Et du coup, encore une fois, c'est pas très juste et en fait on n'est pas du tout en accord avec soi-même et en fait ça peut pas fonctionner. C'est ça qui est hyper important à avoir en tête. Et enfin, on va idéaliser la relation parce que elle nous soulage d'une blessure, etc. Sauf qu'au final, comme je vous dis, le passé il revient très vite et les pensées, etc. aussi. Et du coup, même si on a l'impression que la relation elle est parfaite, que c'était la personne qui nous manquait, etc. Bah croyez-moi, et ça je l'ai vu aussi avec mes ex, certains, ils sont directement passés à autre chose avec une nouvelle relation et bizarrement ils me recontactaient quelques temps après. Et du coup c'est là où tu te dis bah au final il est pas passé à autre chose et cette personne avec qui ça avait l'air d'être waouh, d'être la femme de sa vie, etc. Ben au final il était peut-être pas si en phase avec cette nouvelle relation et c'est vrai que pour moi c'était quand même très important d'être en phase avec la relation avec laquelle je suis et si je suis pas en phase je peux pas ne pas être honnête avec la personne et du coup je préfère arrêter plutôt que continuer et de faire croire quelque chose qui n'est pas la réalité. Pourquoi les relations elles peuvent souvent faire mal? Bah déjà parce que la blessure de départ elle est pas guérie, donc c'est vraiment ce que je disais précédemment, c'est que on n'a pas encore guéri et que déjà on commence quelque chose d'autre. Du coup, en plus, si ça se passe mal, ça veut dire qu'on va avoir 2 relations à guérir plutôt qu'une. Et au final, on va aggraver, enfin, il y a un risque qu'on aggrave les blessures et que du coup, la guérison ou le cœur brisé soit encore plus vénère. Ensuite, il y a un risque de dépendance affective parce que forcément, quand on quitte une relation et que en plus de ça, on était amoureuse de la personne, si par exemple on s'est fait quitter, direct, on va s'attacher très vite à la nouvelle personne. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans l'épisode sur le dating post-relation longue. Bah, en fait, on a un risque de s'attacher très vite à une personne parce que justement, on a un manque d'affection, on a un besoin de combler un vide. Ensuite, il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Forcément, si c'est toi qui es dans la position de post-rupture, bah du coup, forcément, toi, tu vas être moins à fond que l'autre. Et inversement, si c'est toi le pansement, entre guillemets, bah la personne, elle sera moins à fond et toi, tu vas t'attacher, tu vas t'imaginer un futur plus lointain avec la personne alors que elle est encore en train de guérir sa relation passée. Et ensuite, il y a un sentiment d'échec ou de culpabilité après coup. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti et ce que je viens de vous dire, que même après 2 ans ou 3, je sais plus exactement les timings, mais j'ai renvoyé un message du coup à mon ex en lui disant je suis désolée de t'avoir quitté du jour au lendemain, etc. Enfin, vraiment, la rupture est venue comme un cheveu sur la soupe pour lui, mais pour moi, c'était juste que je pouvais pas continuer tout en sachant que je pensais encore à quelqu'un d'autre. C'était pas possible. Et du coup, c'est vrai que pour lui, ça a été très dur et j'ai coupé les ponts vraiment du jour au lendemain et je m'en suis beaucoup voulu et j'ai beaucoup culpabilisé. Mais en même temps, je savais que c'était bon pour lui de pas continuer à s'attacher à moi parce que j'étais pas disponible émotionnellement dans ma tête et que bah inversement pour moi il fallait pas que je continue à faire croire quelque chose alors que j'étais pas disponible. Donc comment sortir de ce schéma de relation pansement? Déjà il faut accepter d'être seul, il faut accepter la solitude comme une étape dans la guérison et en fait c'est une étape qui est nécessaire. On a besoin d'être seul pour se sentir mieux, pour savoir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui n'allait pas dans notre relation passée et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de reproduire dans notre future relation. Enfin c'est hyper important en fait d'être seul après une rupture pour faire le point en fait. Pour faire le point sur sa vie, pour faire le point sur ce qui n'a pas été, sur ce que vous aimiez dans votre relation et ce que vous n'aimiez pas, et surtout sur ce que vous avez envie pour la suite. Et le fait de prendre ce temps seul pour savoir ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, etc. Juste même être seul avec vous-même et apprécier votre compagnie, bah, c'est hyper important. Ensuite, forcément, il va falloir faire le deuil de votre relation précédente. Ça peut être plus ou moins long. Moi, je sais que typiquement, bah, par exemple, mon premier amour, j'ai mis quand même une bonne, 1 an ou 2, 1 an et demi, je pense même, à passer à autre chose. Genre 1 an et demi après la relation, c'était quand même très long. Et je vous dis pas la relation qui n'était pas une relation qui a duré 2 ans et demi, 3 ans. Là, j'ai mis quasiment 2 ans
je pense à passer à autre chose. Alors qu'au final, pendant cette période de 2 ans où je voulais passer à autre chose, j'ai eu 2 relations sérieuses, mais à chaque fois, je repensais à la personne et au final, je me rendais compte que j'étais pas encore guérie. Et il m'a fallu vraiment tout couper, partir à l'étranger, etc., pour me rendre compte que voilà, j'avais besoin de faire ce travail-là de deuil et que enfin, j'étais finalement passée à autre chose. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. Et ouais, j'ai eu du mal à passer à autre chose parce que forcément, pour oublier quelqu'un qu'on a aimé, c'est difficile. En fait, il faut accepter ça. Ensuite, le fait de revenir à soi, donc comme je disais tout à l'heure, à ses émotions, ses besoins, ses limites, ça va nous aider à sortir du schéma de relation pansement. Parce que du coup, on va vraiment faire ce travail de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, etc. Et pour moi, c'est très important de penser à soi, faire des choses pour soi. Ça va être, je sais pas, trouver un nouveau sport ou avoir une nouvelle passion, etc. Mais pour moi, c'est très très important de revenir à soi pour justement pouvoir commencer et entamer une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Et moi, il faut redéfinir ce que tu attends d'une relation saine. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, je vous en avais parlé un peu, avant de me mettre en couple avec mon copain. Je me souviens, j'étais rentrée, il s'était rien passé entre nous encore. Je savais même pas qu'il allait se passer quelque chose en vrai. Mais du coup, j'étais célibataire, je rentrais de voyage et j'avais fait pendant mon voyage en Australie de 2 mois, donc mon premier voyage en Australie, j'avais eu le temps de faire vraiment le point sur ma vie, sur ce que je voulais, ce que je voulais plus, etc. J'avais passé beaucoup de moments seule et du coup, ça m'a vraiment permis de faire le point. Et en rentrant de ce voyage-là, je me souviens, j'étais dans le train et c'était juste avant la nouvelle année 2024. Je rentrais du coup chez moi, chez mes parents, et j'avais ouvert mon carnet et j'avais noté tout ce que je voulais d'une relation saine, tout ce que je ne voulais pas. Et vraiment, cette liste-là, je l'ai écrite. C'était vraiment une liste et je l'ai écrite. C'était un peu comme de la manifestation, hein, vraiment. Et je me suis dit, voilà, moi je veux un mec qui me fasse me sentir en sécurité, un mec avec qui je me sens bien, un mec avec qui blablabla. J'avais fait vraiment une liste de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Et au final, ça m'a tellement aidée. Après ça, j'ai vraiment fait une coupure des hommes. Je suis repartie après au Costa Rica, etc. avec une copine. Et pendant ce voyage-là, vraiment, ça a été tellement révélateur pour moi. J'ai guéri, je pense, toutes les blessures passées que j'avais pu avoir. Et quand je suis rentrée du Costa Rica, j'étais une nouvelle femme, vraiment. J'étais une nouvelle personne. Et c'est là, d'ailleurs, à ce moment-là, que j'ai lancé Yes I Do. Et vraiment, après ça, j'étais prête à accueillir une relation saine. J'avais pas envie d'être en couple, mais j'étais prête à accueillir une relation saine. Et étrangement ou pas, je sais pas, mais c'est là où ma relation avec mon copain, elle a commencé, peut-être 1 mois et demi ou 2 après mon retour du Costa Rica. Donc c'est assez fou quand même. Et quand je pense à ce timing, je me dis, au final, il m'a vraiment fallu tout ce temps pour guérir toutes mes relations passées. Et quand j'ai commencé du coup la relation avec mon copain, j'avais vraiment guéri toutes mes relations passées. Et au final, c'est là où j'étais la plus apte à accueillir cette relation. Du coup, pour moi, c'est très important, avant de commencer une nouvelle relation, de bien réfléchir à si vous avez guéri ou pas de votre relation passée, de mettre en place des éléments. Alors moi, je vous dis, c'était beaucoup le voyage qui m'a aidé au final à passer à autre chose, parce que ça m'a permis de me recentrer, de savoir ce que je voulais, etc., que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie amoureuse, dans mon travail, enfin voilà, ça m'a vraiment permis de faire le point. Et je recommande vraiment à beaucoup de personnes de faire ça. Si vraiment vous êtes perdu, essayez de couper un peu de votre quotidien, apporter un changement en fait à votre vie, et c'est en apportant ce changement que vous allez réussir à guérir et à accueillir une relation qui vous est destinée en fait. Vraiment, mon message, c'est que tu mérites un amour qui est choisi, pas un amour de survie, c'est-à-dire pas un amour qui va t'aider à guérir ou à penser tes blessures, mais tu mérites vraiment d'être avec quelqu'un avec qui tu as envie d'être pleinement et qui a envie d'être pleinement avec toi. Je ne cesserai jamais de le répéter à chaque épisode, mais pour moi c'est tellement important. Et puis prends le temps de guérir, prends le temps de prendre du temps pour toi, prends le temps de te donner de l'amour, et tu verras, à ce moment-là, tu seras prête
à accueillir une relation saine et tu seras prête à dire stop à des relations qui ne sont pas faites pour toi. Donc voilà pour mon épisode sur les relations pansements. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir échanger avec moi, à partager le podcast dans ta story Instagram. Et puis, bien évidemment, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous!